Magnifique. C'est le bon moment d'acheter une Ledger. Parce que ils l'ont pas mis en promotion comme ils ont fait l'an dernier, l'an d'avant. Enfin, je sais plus. Il y a 2 ans, je crois. Il y a 2 ans, ils avaient fait une bonne réduction sur le Black Friday. Je crois que la Nano S, par exemple, a été descendue à 40 balles. Bref, là, ils ont fait... autre chose, jusqu'au 28 novembre, si vous achetez une Ledger Nano S Plus ou Nano X, vous avez du BTC. Moi, je trouve ça assez incroyable. On peut aller sur le site de Ledger directement, et c'est 30$ de BTC gratuit. Pour moi, il y a des guillemets parce qu'on achète quand même quelque chose. Genre, achète-moi un truc et je t'offre un truc. Pour moi, c'est pas totalement gratuit. Mais bref, 30$ de BTC pour une Nano X, 20$ de BTC pour une Nano S Plus. Et en fait, quand j'ai vu cette promotion, je me suis dit, mais attendez, si les choses se passent bien pour le Bitcoin... et que, on va dire, il retrouve son ATH et peut-être plus si affinité. Mais déjà, au cours actuel, s'il retrouve son ATH, les 20$ de Bitcoin qui sont offerts avec la Nano S Plus, ils finissent par valoir plus cher que la Ledger en elle-même. Donc, si BTC retrouve son ATH. Je veux pas dire que BTC va le retrouver demain ou que c'est probable, mais je trouve l'idée marrante pour ceux qui y croient. Moi, Binance... Justement, pour ma part, je fais encore confiance à Binance. Là, c'est vraiment le bon moment pour être le messie, quoi. Et je veux quand même croire à Binance. J'ai toujours mes BNB qui sont sur Binance. J'ai toujours un peu de sous-sous qui sont sur Binance. Et le fait qu'il n'y ait pas de frais sur BTC sur Binance, ça m'arrange bien pour mon DCA. Mais quand même... je perds un peu confiance en Binance. Déjà, ils ont fait une pub par rapport au mondial avec Cristiano à la télé, alors qu'un petit peu avant, ils disaient ouais, nous on n'a pas fait d'annonce pour le Super Bowl, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, on n'a pas donné notre nom à des stades comme FTX, MDR, et ils ont quand même fait une pub à la télé. Sus Binance. Bref, il y a 1 mois, 2 mois, je sais plus, il y a pas très longtemps, il y avait Doc Marmotte sur Twitter qui avait éplucher un petit peu les CGU de Binance, et je pense que pas assez de gens sont tombés là-dessus parce qu'il y a des pépites. On va faire un petit CTRL F. CTRL F, ça nous permet de chercher un mot en particulier dans les CGU de Binance. Alors, de base, je voulais, pendant le live, aller voir un petit peu les CGU de tous les sites, mais soit elles sont en anglais, soit elles sont chiantes à trouver, ou alors il faut commencer une inscription et tout, et après on peut les avoir, et... casse-couille. Et crypto.com, comme il n'y a pas de version web, c'est casse-couille. Bref, Binance, c'est bien, il y a la version française. On va pas trop s'embêter, on va regarder Binance. Je suppose que la plupart des plateformes centralisées mettent les mêmes dingueries, mais si vous avez confiance en Binance, votre confiance va peut-être baisser. Je veux pas faire du FUD ou quoi que ce soit, mais soyez conscients que ça, Doc Marmotte en avait parlé par exemple avant le crash de FTX, et ça c'est quelque chose que vous avez accepté en cliquant sur j'accepte les conditions générales d'utilisation. Donc si vous avez un compte Binance, vous êtes d'accord avec tout ça. Donc j'ai tapé le mot gelé, du coup comme j'ai fait un CTRL F, je peux aller voir les occurrences du mot gelé, et là on a cette masterclass, le compte Binance ne peut être utilisé que par le titulaire du compte, blablabla, Binance France se réserve le droit de suspendre, geler ou annuler les transactions et l'utilisation des comptes Binance par des personnes autres que l'utilisateur titulaire du compte. Jusque là ça va. Mais le mot gelé revient plusieurs fois. Et notamment ici, vous acceptez que Binance France ait le droit de suspendre immédiatement votre compte Binance, de geler ou de verrouiller les actifs numériques ou les fonds de tous ces comptes Binance, et suspendre l'accès à Binance France et au site internet français et ou à l'application pour quelque raison que ce soit, y compris, mais sans illimité, si Binance France soupçonne que ces comptes Binance et leurs utilisations enfreignent les présentes conditions, la politique de confidentialité ou toute loi et réglementation applicable. Jusque là, bon, Binance, il ferme votre compte si vous faites des choses pas très claires. Ah, j'arrive plus à retrouver. Ah, c'est con, j'avais trouvé avant. En gros, ça disait que Binance, s'il faisait ça, on pouvait pas leur reprocher. Ah, je crois que c'est là. Vous notez que tout utilisateur d'un compte Binance suspendu ne pourra pas accéder au service Binance. Vous comprenez que Binance France n'a pas à vous fournir de raison pour une telle suspension ou un tel blocage. Ça veut dire que s'ils se trompent, ils sont pas obligés de vous le dire. Si vous bloquent sans faire exprès, vous l'avez juste dans le cul pour l'instant. Vous acceptez que Binance France ne soit pas tenu responsable envers vous de toute modification permanente ou temporaire de votre compte Binance ou de la suspension ou de la résiliation de son accès à tout ou partie des services Binance. Binance France se réserve le droit de conserver et d'utiliser les données de transactions, de connaissances clients ou d'autres informations relatives à ses comptes Binance conformément à la loi applicable. Sizi a encore tweet comme quoi Coinbase n'était pas solvable. Oui, j'ai vu qu'il avait supprimé son tweet et tout. Et en ce moment, il fait des bails pas terribles, Sizi, je trouve. Il y avait CoinMarketCap, je crois. Maintenant, on peut voir si les plateformes, leurs réserves ont l'air ok. CoinMarketCap a été racheté par Binance, donc là, en fait, c'est Binance qui dit eux-mêmes que Binance, leurs réserves, elles sont ok, donc... même si on peut aller voir,
C'est quand même un peu ironique, je trouve. D'ailleurs, je me souviens que Binance, CZ, quand il avait balancé les chiffres que par rapport à ce qu'avait Binance, ils avaient genre un tiers ou un quart des USDT en circulation. Je trouve ça abusé. Ils en ont beaucoup trop. Et puis là, on voit les assets qu'une plateforme détient, mais on voit pas les dettes qu'une plateforme détient. Et ça, c'est vraiment deux choses qui sont... parce que si une plateforme détient 60 milliards par exemple comme Binance, mais qu'elle a 100 milliards de dettes, c'est pas bon. Si elle détient 60 milliards et qu'elle a 2 milliards de dettes, c'est cool. Bref, c'est pour ça que c'est pas terrible de pas connaître les dettes. D'ailleurs, là, je viens de voir les stablecoins qui valent 97 centimes. L'euro est remonté et en ce moment, j'entends personne en parler. Hein. Alors peut-être que ça va pas durer, hein, mais étonnamment, les gens ils parlent beaucoup quand ça descend. C'est une bonne transition pour parler du bottom un petit peu, ce que je pense du marché crypto en ce moment. C'est un peu la même sensation que j'avais en novembre-décembre l'an dernier, en 2021. J'avais la sensation que trop de gens avaient plein d'étoiles dans les yeux et qu'il fallait se positionner un petit peu à contre-courant. C'était beau, on avait fait un joli cycle, surtout 2021 et tout. Là, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Il s'est passé énormément de merde, on est d'accord. Il y a eu Luna, il y a eu FTX et tout. Il s'est passé plein de merde. Mais je me dis qu'on est allé chercher tellement bas. On peut toujours aller chercher plus bas, mais avant on disait on peut toujours aller chercher plus haut. Je sais pas, j'ai vraiment... Là je commence à avoir vraiment la sensation depuis 2-3 semaines, peut-être même... 2-3 semaines, je vais peut-être pas abuser. Mais là depuis ces dernières semaines, j'ai vraiment la sensation... Enfin les gens deviennent ultra négatifs. J'ai mon petit indicateur maison. Alors ça va peut-être pas plaire à certains. Il y a Crypto Matrix, en général, quand il donne des targets ou quoi, je trouve soit il vise trop large et... Soit ils visent trop large, c'est-à-dire qu'ils donnent une direction et forcément, quand on était à 40 000 $, oui, c'est clair qu'on pouvait encore baisser, on avait fait 30% de baisse. Et maintenant, c'est facile de dire qu'on pouvait encore baisser puisqu'on est après, mais bref. Mais là, récemment, il dit on peut aller chercher les 15K, les 14K et tout, les 13,8, je sais plus combien il avait dit exactement, et je commence à me dire, est-ce que là, ça y est, on n'arrive pas dans les targets dont il nous parle et qui seront plus accessibles. Je sais pas, on verra bien. Mais je me souviens que Cryptomatrix avait acheté un BTC entre 40 et 45 000 $ et que c'était un très mauvais bail à ce moment-là. L'affaire FTX n'est pas encore finie, il pourrait y avoir encore des dominos qui tombent et on pourrait du coup aller chercher des targets plus basses, mais je vais vous demander votre avis. Est-ce que vous vous attendiez à une pire baisse par rapport à FTX? Parce que avant le mois de novembre, si je vous avais dit que la deuxième plus grosse plateforme d'échange de crypto allait se péter la gueule, qu'ils n'avaient pas l'argent des utilisateurs et tout, vous m'auriez sûrement déjà pas cru et tout, mais est-ce que vous auriez imaginé qu'on aurait pris après j'ai peur de vous orienter en vous parlant un petit peu, mais c'est pas grave. Quitte à vous orienter, de toute façon, c'est qu'un sondage sur Twitch, ça sert à rien de prendre beaucoup d'importance à ça. Mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est que le marché, en général, tout ce qui est finance, il y a toujours plus de perdants. Donc en fait, il faut jamais aller en général là où il y a le plus de monde. C'est pas une règle qui fonctionne à tous les coups. Parce que des fois, la majorité a raison. Mais si on regarde à chaque fois, la majorité a raison des fois, mais en majorité elle a tort. Moi, ce que je trouve dingue, on se rend pas compte que l'adoption crypto a l'avance de fou en ce moment. Je trouve que cette année, l'adoption crypto n'a jamais avancé autant. Il y a Boulanger qui vend des ledgers. Il se passe tellement de choses, je trouve. Il y avait eu McDo dans un canton suisse qui avait accepté le Bitcoin, je m'en souviens, et l'USDT, les services de Google Cloud aussi. Bref, il y a plein de choses qui se sont passées. Et en fait, il s'est tellement passé plein de choses, mais il y a tellement un climat mauvais, je trouve, sur le marché que j'ai oublié quasiment toutes les choses positives. Mais je sais qu'il y en a plein, et il y en a quasiment toutes les semaines. Et même pas quasiment, il y en a toutes les semaines. C'est limite quasiment tous les jours, je devrais dire. Ça, j'en avais déjà parlé quand j'avais abordé le sujet de la dominance en live. J'en ai parlé 2 fois, je crois. C'est les cycles. Quand on prend les points hauts et les points bas sur le cycle de 2014-2015, le cycle de 2017-2018 et ce cycle-là, c'est marrant, mais à chaque fois, 2014-2015, je parle le cycle baissier, à chaque fois, ça dure à peu près 1 an. Alors, on va voir. Là, c'est à chaque bull run, de toute façon, c'est différent. C'est ce qu'on dit aussi. Hein. Non, celui-ci, c'est différent parce qu'il y a la chute de FTX. Et en général, quand on a un point haut puis un point bas, ça ne veut pas dire que ça va être pareil à chaque fois. Mais dans les 2 gros cycles qu'on a eus, ça a duré une 50aine de semaines. Là, ce cycle-là, de 2021-2022, il est un peu particulier parce que on a eu 2 points hauts. Et
il y en a qui aiment bien dire que le point haut c'était encore déjà, c'était en avril ou en mars, le point haut d'avril, c'était le point haut de ce cycle. Il y en a qui préfèrent prendre le point haut au mois de novembre. Moi, je suis partagé. Ma théorie, peut-être théorie du complot ou quoi, on s'en fout, c'était que ça, c'était le vrai point haut et que les baleines, elles ont pas fait exprès de trop faire monter le cours après. Qu'elle voulait faire un rebond en fait. Du coup, ça nous donne 2 points différents. On peut prendre le point d'avril par rapport au Bitcoin de Grayscale. Je me souviens que le GBTC, lui, son ATH, il est vraiment... Je crois qu'il est en mars carrément. Attendez, on peut le voir le GBTC. Voilà, son ATH, il est là. Il est en février. Il est même pas en avril, il est en février. Si on prend le point haut du mois d'avril, ça nous fait 84 semaines. Parce que là, chaque trait, c'est une semaine. Hein, j'ai pas précisé que j'étais en weekly sur mon graphique. Et si on prend le point haut du mois de novembre, ça fait 54 semaines. On va dire à plus ou moins 1 ou 2 semaines selon les échangeurs, même si je pense que les points hauts ont été pour la plupart la même semaine. Peut-être que cette fois-ci ça aura rien à voir et que on va monter et redescendre et que on n'est plus dans, peut-être qu'on n'est plus dans les cycles et que c'est fini ce truc de bull run, de bear market et tout. J'ai un peu de mal à y croire encore pour l'instant parce que je suis pas convaincu que comment dire, que toutes les entités qui soient intéressées par les cryptos etc soient rentrées, soient déjà in. Je trouve que le monde de la crypto est encore un petit monde. Même si on reste beaucoup cantonné en fait à ce qu'on connaît en France et en Europe, mais dans d'autres pays, c'est pas du tout le même délire. Quand vous allez voir les chaînes crypto aux États-Unis par exemple, c'est pas les mêmes délires. Et il y en a qui ont passé le million d'abonnés. Bon, après ils sont plus, hein, c'est le public anglophone, mais voilà. Ce sera pas demain le bull run, mais clairement, si vous n'avez pas commencé de DCA ou quoi, c'est le moment de s'y intéresser, de voir ce qui existe pour faire du DCA et peut-être d'y envisager si ça vous intéresse. Du coup, le DCA, j'en avais déjà parlé. J'achète globalement que les jours où il y a de la baisse. Je vais vous montrer vite fait sur TradingView pour vous expliquer. J'ai commencé quand on était à 21K récemment, 2-3 mois je crois. Mais je me souviens que mon premier achat, il était à 21K. J'achète tous les jours, tous les lendemains, 2 bougies rouges. Donc vous voyez qu'ici on a 2 bougies rouges par exemple, ça veut dire que j'ai acheté 2 fois du Bitcoin. Mais il y a 2 cas de figure. Soit je me lève le matin et on est en train de faire une deuxième bougie rouge, et là j'achète limite au marché du Bitcoin, comme ça j'ai pas besoin de m'embêter, je suis sûr d'acheter à un bon prix entre guillemets. Soit on se réveille avec une bougie rouge hier, et aujourd'hui on est sur une bougie verte, et là je vais mettre un ordre limite. Là on peut le voir, la bougie du 21 novembre 2022, elle a clôturé autour de 15 780 $, donc je mets un ordre à 15 780 $. Peut-être qu'un jour je vais mettre un ordre et qui ne sera jamais pris, mais c'est pas grave. Je me suis fait 5 paliers ou 4 paliers, je sais plus, 5 paliers je crois. Et selon la baisse, j'achète. Le palier le plus extrême, je crois c'est 10%, s'il y a 10% de baisse d'un coup, j'achète plus. D'ailleurs, vous voyez qu'ici on a fait... je me souviens que cette bougie-là, je l'avais considérée comme 10%. 9,93, vas-y, 10%. Et celle-ci, 14% de baisse. Allez, on est parti sur du 10%, gros achat. Mais là, je me suis dit, attendez, on est tellement bas, on est en dessous de 17K, je vais considérer que toutes les bougies qu'on fait, c'est des bougies de 10% par rapport à mon DCA. C'est-à-dire que la valeur que je suis prêt à mettre sur mon DCA, enfin la plus grosse valeur que je suis prêt à mettre sur mon DCA quand il y a des grosses baisses, là je la mets tous les jours tant qu'on est en dessous des 17K. Peut-être que c'est une très mauvaise idée, qu'on va aller chercher 13K, 9K, 2K, ce que vous voulez, et que je vais me faire avoir et que j'aurais mieux fait d'attendre avant d'investir tout cet argent sur le marché. Mais je me dis un truc, c'est que les gens qui vendent du Bitcoin, ils en ont pas à l'infini. Et il y a un moment, ils arrêteront de vendre leur Bitcoin. Donc, au bout d'un moment, ça s'arrêtera. Bitcoin se fait grignoter des parts de marché aussi par rapport au précédent bull run. Certes, souvent quand on parle de ce qui bouffe des parts de marché au Bitcoin, on va souvent taper les alts, mais c'est faux, hein, c'est les stablecoins hein, qui bouffent des parts au Bitcoin et compagnie. Satoshi se retournerait dans sa tombe, mais c'est pas grave. En vrai, on peut taper autant dessus hein, sur les stablecoins, c'est bien pratique. Et je pense pas que le marché serait valorisé comme ça s'il n'y avait pas de stablecoin, clairement. Comment sortir ces cryptos d'un échangeur centralisé? Quelle crypto on pourrait retirer d'un échangeur centralisé? Bah, au tout début du live, il y a quelqu'un qui parlait de Theta. Et du coup, Theta, comment ça se passe? Hop. Alors, Theta... Ah, Theta, on peut retirer que sur le réseau Theta et pas sur Ethereum. Donc, j'ai dit des conneries au début. Je sais pas comment ça marche sur Theta, mais visiblement, la crypto pour payer les frais de transaction, c'est le T-Fuel. Donc, faut que tu aies aussi du T-Fuel sur le réseau Theta pour pouvoir les utiliser là-bas. Pour envoyer du Atom sur une Ledger, comment qu'on fait? Eh bien, tu as directement la blockchain Atom sur Ledger. Si vous n'êtes pas familier avec ça, c'est l'application Ledger Live. Je vous invite à aller voir des tutoriels sur Ledger. Alors, j'espère que si vous tapez tuto Ledger sur YouTube, vous tombez sur mes vidéos. Vous pouvez du coup ajouter un compte et vous pouvez choisir le réseau Atom. J'ai pas encore envoyé mes Atom sur ma Ledger.
Hop, continuez. Là, bon, là, faut connecter sa ledger, elle n'est pas connectée. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer votre adresse et envoyer vos atomes directement sur votre ledger. C'est comme ça que ça marche globalement. Vous créez un compte sur votre Ledger Live et c'est bon. Qu'est-ce qui se passe du coup si vous supprimez l'application Ledger Live? Est-ce que vous avez perdu vos cryptos? Non, parce que vos cryptos, elles sont toujours... Putain, ça tombe bien, je l'ai sous la main. Elles sont toujours dans votre Ledger. Hein, c'est une Nano X. Ah, je l'avais acheté avant qu'elle vaille 150 balles. Hein. Elle valait 120 balles avant. Putain, les enfoirés. Pardon. Du coup, quand on est sur Binance, comment ça se passe du coup pour retirer ces atomes? Quelqu'un indique sur Swissborg, c'était mort, on pouvait pas envoyer ces atomes sur le réseau Cosmos, donc bah, n'achetez pas d'atomes sur Swissborg. Hein. Moi, je trouve ça pas terrible, hein, si on peut pas envoyer sur le réseau original. Vous choisissez le réseau Atom. Et là, vous aurez bah, la même adresse. Vous copiez votre adresse sur Ledger Live, vous la mettez sur Binance et vous retirez vos atomes. En plus, ça coûte pas très cher, ça coûte 4 centimes de frais. Magnifique. Faites attention, n'envoyez pas sur la Binance Smart Chain ou la BNB Chain. C'est pas pareil. Là, ça va être des atomes backés par Binance. Donc, il faut avoir confiance en Binance. Du coup, pour retirer les cryptos, tu conseilles les apps sur Ledger ou s'il y a possibilité de le faire sur ETH, c'est safe. Alors, les apps sur Ledger, en fait, c'est sur Ledger. Tu comprendras... bah, si tu en es un jour et que tu utilises Ledger Live, en fait, ça s'appelle des applications. Quand tu veux utiliser une blockchain, tu dois mettre une application pour que ta Ledger elle puisse bah, interagir en fait avec la blockchain. Mais du coup, t'as pas le choix entre guillemets de passer par là pour mettre des cryptos sur ta Ledger. Bonne soirée à tous et faites attention. Bon établissement. Salut tout le monde.